Donc Frédéric, nous sommes maintenant le 14 mars, ça fait 6 mois que tu travailles sur ce morceau, et tu dois en rendre la première partie dans 2 jours, lundi. Oui. Comment te sens-tu maintenant, alors qu'il est Euh, euh, Comment je me sens là? Oh bah avec la hâte de continuer. Mm. Et, euh, et la... le fait surtout que je pense, c'est que effectivement, il faut que je finisse cette première partie. Ce qui m'aide à le faire, c'est le fait que je sais que c'est pas le morceau entier. C'est-à-dire qu'il y aura 2 autres parties, donc d'une dizaine de minutes aussi. Et donc je pense beaucoup en fait à la troisième partie, je me rends compte que je me pose la question. déjà. Je pense beaucoup à la troisième partie, bah oui, parce qu'elle sera en miroir de la première, donc enfin nourrie des éléments de la première mais en miroir, et je pense beaucoup actuellement à ce que j'écris là-dedans, voir ce qui sera intéressant en miroir de l'autre côté, autour du deuxième mouvement. Donc, je me sens pressé, Pressé. essentiellement. Pressé de finir. Lundi soir, je fais la fête. Qu'on se le dise. Ça fait combien de temps que tu n'as pas dormi là? Oh là, j'ai dormi cette nuit lamentablement. Non, cette nuit, lamentablement. Faiblement. Alors qu'il est le chef du chœur, le chœur lui-même ne savent pour ainsi dire rien de ce morceau. Et Ils ont eu 6 pages. ils ont eu 6 pages. Qui sont pas bien, faut dire ce qu'il y a, non, qui sont pas terribles, dans lesquelles ce sont les choses qui sont à peu près les mêmes choses que celles qui sont là, mais pas précisées. Le fait du travail, ça t'amène complètement à ça révèle, à chaque note que tu écris, ça se révèle un petit peu plus ce que tu cherches, et au bout du compte, l'idée que tu cherchais aussi. Par le fait de... Au départ, tu as une idée, bon, alors pof, tu commences la réalisation, tu te rends compte que généralement c'est absolument impossible. Et puis, par contre, tu travailles dessus, et là, ça rencontre la musique, et c'est la musique elle-même qui te renvoie des idées cette fois-ci. Qui génère quelque chose. Mais c'est fou, parce que quand tu écris pour chœur comme ça, il faut surtout pas perdre le propos que tu as, parce que quand tu écris pour la voix humaine, avec tout ce que ça signifie, justement, à tous les sens du terme, tu peux partir absolument dans tout. Tu peux tout écrire pour voix humaine, absolument tout. Ça va de... Mais là, tu as un texte de départ. Oui, mais tout à fait. Plusieurs textes de départ. Mais j'ai un texte, mais surtout un propos. Ouais. C'est-à-dire que, heureusement, plutôt qu'un texte d'ailleurs. Le texte me guide un petit peu pour certains trucs, du genre, moi, quand je me rendais compte au début, j'écrivais une musique littéralement mortuaire. Je cherchais autre chose, parce que moi, le texte ne m'inspire pas ça. Donc en ce sens-là, c'était un peu un soutien. Quel est le propos alors? Heureux êtes-vous quand vous êtes vous. Et puis, l'ouverture à soi-même et au moment. Sachant que dans le déploiement même du travail qui est tient en ce moment, ça ne va pas de soi. Quoi. C'est pas... Non, bah non, parce que l'ouverture à soi-même, ça va pas de soi, quoi. Ça, c'est un moment qui va être dit dans le texte. Heureux êtes-vous quand vous êtes-vous. Oui, parce que je vais prendre une traduction qui dit, à la fin, heureux êtes-vous quand on vous insultera. Et puis je vais faire démarrer tout ce monde-là, enfin, tout le monde disant ça, mais les faire démarrer les uns après les autres, c'est vrai que sortiront comme phrase, enfin, sortira, quoi. Heureux êtes-vous quand vous êtes vous. Ce qui me paraît primordial. Pareil, il y a un moment, le texte qui dit réjouissez-vous. Transformez bon, réjouis, réjouissez, jouissez, jouissez-vous, c'est vous. Et puis c'est une naissance, le morceau aussi. Ce serait une naissance. Mais ça, je ne suis pas encore complètement plongé dans l'écriture, j'ai posé plein de jalons. Ce sera la naissance de la soprane d'Élise. Pas de vue du scénario, disons, que j'ai dans la tête, une espèce d'histoire. Ce sera la... Oui, c'est ça. Je te raconte les 3 parties du morceau? Un peu? Si tu veux, ouais. Bon, la première partie, c'est un do dièse, une note donc, que je fréquente assidûment depuis 6 mois, sous toutes ses coutures. Et ce do dièse n'est que sur des voyelles, arrivent des consonnes que les hommes transmettent aux femmes. Les pupitres donc s'ouvrent, se diffractent. Et dans une troisième partie, ils en viennent à prononcer donc les phrases des traductions allemandes et anglaises, des béatitudes. Et puis, donc ça c'est les langues, qui s'appellent babélisation, en l'occurrence. Donc les lettres, consonnes et voyelles, et après les langues. D'abord les voyelles, parce que je me rends compte que je voulais faire aussi les consonnes de leur côté. Alors les consonnes de leur côté, c'est le bruitage, c'est chiant. C'est, t'imagines, le cas il fait t, d. Non, je suis pas œuvre contemporaine, MJC 72, mais j'aime pas ce genre de trucs. Et alors que les voyelles, bon, c'est un peu plus intéressant.
Puis en plus, la voyelle développe des harmoniques, plus que des consonnes. Enfin, plus audibles. Et puis, donc la deuxième partie, donc effectivement, les consonnes arrivent. Ça forme un sens, donc. Selig et blessed, donc heureux et heureux, béni. Dans les deux langues, oui. allemand et anglais, ouais. Et puis, ça c'est ce qu'on appelle la seconde chanson déjà. Dans le milieu de cette seconde chanson, le quatuor vocal qui est dans le chœur sortira un petit peu pour exprimer pour le verbe, sind, are. Et dans la partie suivante, ce seront en fait les phrases toutes formées, mais les pupitres qui vont s'écarter de plus en plus, les hommes et les femmes. Mais pas tellement en fait, ils vont pas tellement s'écarter au point de vue des hauteurs, je croyais au début, mais non. Et en tout cas, le mouvement va s'accélérer et ils diront les phrases en entier. Cette fois-ci. D3. Là, t'es plus dans le détail, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. De l'écriture en ce moment, du travail. Ce qui est très difficile, c'est effectivement de. J'ai vraiment envie que chaque mesure soit habitée d'un sens et d'une nécessité d'être là. Ouais. C'est-à-dire que parfois ça passe par écrire des mesures qui ne sont pas intéressantes en soi, je veux dire, mais qui sont intéressantes dans la continuité du sens. Mais je m'arrange aussi quand même pour que cette mesure en elle-même soit intéressante, soit qu'il s'y passe quelque chose malgré tout. Mais quelque chose de forcément léger parce qu'on ne peut pas écraser la voix qui déjà en elle, un son de voix déjà en lui-même porte beaucoup plus, je crois, qu'un son d'instrument. Une voix en elle-même porte beaucoup plus. C'est pour ça que je me force, je m'oblige à écrire très très sobre aussi, parce que faut laisser écouter la voix, quoi. En même temps, sans tomber dans un truc qui consisterait à ce qu'il ne se passe rien du tout. Mais c'est la première fois que je l'écris pour un ensemble comme ça important, et ce qui est terrible, c'est le décalage de temps qui existe entre le moment où tu penses une mesure, tu l'écris, tu l'entends, mais le temps de l'écrire, il s'est passé 1 heure, et ça va durer 4 secondes. Ouais. Et retrouver le sens de la réalité après ça, de la réalité sonore, de ce que tu viens d'écrire, c'est épuisant. Tu passes sans arrêt d'un temps à l'autre, quoi. Un temps de très très grande lenteur à un temps de très grande vitesse. C'est psychiquement épuisant. On dirait qu'il y a plusieurs réseaux, plusieurs fils, plusieurs structures dans ce morceau, quoi. Parler des lettres, des consonnes, des langues différentes, des traductions différentes, des hommes et des femmes, différents temps, différentes... Oui, c'est pour ça que ce morceau il va durer une demi-heure, mais il faudrait que je le réécrive quand j'aurai 15 ans de plus et il pourra durer les 5 heures qu'il doit durer. C'est là qu'effectivement il y a plein de trucs comme ça. C'est vrai, partir d'un son tout bête et puis que ça forme ensuite un signifiant, bon je veux dire, je pense que... Les signifiants et la musique et le son et la et musique le et sens. le sens, oui. Ça c'est sans doute les deux réseaux principaux, quoi, qui doivent s'allier, quoi. Oui, ça, l'alliance du son et du sens, c'est... On ne peut pas écrire pour la voix sans penser au sens. Au début, j'ai fait un peu cette erreur, j'ai passé beaucoup de temps au début du travail à pas tellement penser au sens. Mais ça n'apparaît pas d'emblée, là, parce qu'il commence par des voyelles ou des consonnes. Oui, il apparaît pas d'emblée. Peut-être parce que moi, quand j'écoute quelqu'un parler, je comprends ce qu'il dit après. Avec un temps de décalage par rapport au ton. Je reçois d'abord le son et le ton. Donc on peut me dire avec un grand sourire que je suis un parfait con, je réaliserai qu'après. Et puis effectivement, cette diffraction homme-femme et pupitre homme-femme. J'aime bien les choses qui partent d'une unicité et qui ensuite se diffractent et qui révèlent leurs constituantes diverses. Les choses qui sont trouées, les choses qui sont gangrénées petit à petit par quelque chose d'autre. Par exemple, un bloc sonore qui vient du silence, progressivement, des choses comme ça. C'est des choses toutes simples, mais je crois qu'on retrouve partout, comme la moisissure, ou c'est quoi enfin. Des choses qui s'épuisent, des choses qui se creusent. Ouais, et qui du coup d'ailleurs en se creusant créent une nouvelle chose, par exemple, un bloc sonore auquel tu enlèves une note de temps en temps, enfin, je simplifie en disant ça, mais ça devient un rythme cyclique. Bon, ça c'est des trucs, tous les compositeurs travaillent avec ce phénomène-là. Ça y est, je suis compositeur. Tu te sens compositeur avec ce morceau? Oh bah avec tous, mais avec celui-là plus que... Voilà,
C'est quoi le En compositeur? fait, c'est pas. Voilà, C'est justement, un artisan, c'est un initié, c'est un conteur. c'est un conteur. Pour moi, ouais. Mais artisan aussi, effectivement. Mais en fait, on apprend son métier tous les jours. Enfin, C'est un métier. dans un certain sens, oui. Bon, déjà que c'est un métier parce qu'il faut bien vivre. Mais sinon, donc c'est une vocation. Mais qui s'est socialisée sous le nom de métier, quoi. C'est là qu'on choisit pas d'être compositeur, je crois pas. Je crois pas qu'un jour on se dise tiens, je serai compositeur. C'est tout d'un coup, mais c'est plutôt. Mais suis-je bête j'avais ça sous les yeux depuis le début et je ne le voyais pas, par exemple. C'est-à-dire qu'un jour, enfin, moi, quand j'ai commencé à composer, etc. Et puis un jour, tout d'un coup, je me suis dit, mais je pourrais en vivre. Et puis la question, c'est ça n'a fait aucune rupture dans ma vie. Par rapport à ça, il n'y a aucune rupture dans ma vie depuis le début par rapport à ça. Bon, il y a des questions, il y a des moments où, comme l'an dernier, où j'ai envie d'arrêter, où j'ai plus envie de faire ça, où je me demande si c'est pas une chose qui m'emprisonne plutôt qu'autre chose, etc., etc. Mais il n'y a pas du tout de moment où je me suis demandé ce que j'allais faire. Ce morceau, c'est un autre maintenant? C'est une partie de toi? Ah, c'est encore une partie de C'est moi. encore une partie de toi. Ouais. Et puis qui est pas totalement révélée, donc, parce que même le premier mouvement n'est pas achevé. Ouais. Pour qu'un morceau devienne un autre, il faut vraiment beaucoup de temps. Il faut aussi qu'il soit joué par d'autres. Ce qui va être le cas ici. Qui va être le cas. Parce que c'est le cas avec Solarloop, avec Denis. Il l'a joué sur scène avant que moi je le joue sur scène, ce qui fait que d'emblée c'était autre chose. Morning Song, ça a été le cas aussi d'ailleurs. C'était joué par d'autres. Quand le morceau prend une vie autonome. Oui. Oui. Et puis parfois c'est avec le temps tout simplement, tu retombes sur. Mais il faut beaucoup de temps. Au moins ça dépend des pièces aussi, ça dépend. Là j'avais arrêté de composer pendant un an, alors ça c'est difficile de s'y remettre. Je prendrais bien une bière. Ça me donne pas si je cherche une bière.